On est live. Et oui, je me suis toujours pas coupé les cheveux, ça devient problématique. Bonjour, toi, unique visiteur qui me regarde. Qui es-tu? Décline ton identité. Bon, on va commencer rapidement parce que ceux qui regardent en replay, on va pas les faire attendre. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de ça et de ça. Ce qui veut dire qu'on ne parlera ni de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça. Ou si, peut-être un petit peu. On va commencer par cette magnifique boîte, ce magnifique objet que j'ai depuis l'année 2011. Donc en 2011, qu'est-ce qui se passe en 2011? La mode geek commence à revenir très légèrement et Nike décide, pour soutenir la cause de Michael J. Fox contre la Parkinson, de sortir en édition limitée des répliques des chaussures de Retour à le futur 2. Donc un peu en avance sur 2015, puisque dans le film, ça se passe en 2015 quand il a les chaussures. Là, on est sur 2011. Il y a une super pub d'ailleurs qu'ils ont fait à l'époque avec Doc Brown, donc Christopher Lloyd, qui vient avec une DeLorean, qui rentre dans un magasin Nike et qui demande les chaussures. Il lui donne ça et il dit: est-ce qu'elle se lasse toute seule? Il fait: bah non, ça faut attendre 2015. Il fait: ah mon dieu, et il repart en courant. Salut les gars, ça va? Tranquille. Donc on va déjà s'attarder un peu sur la boîte qui est un bel objet. Donc je l'ai reçu à l'époque déjà un peu abîmé. Il faut savoir qu'on pouvait les acheter uniquement aux enchères. Donc il y avait des enchères eBay qui avaient été faites. Il y a 1500 paires qui ont été produites uniquement. Et donc les enchères étaient uniquement accessibles aux habitants des États-Unis et du Canada. Donc on ne pouvait pas les acheter depuis l'Europe. Donc moi j'ai dû les racheter à un Canadien qui avait réussi à avoir une paire. Et elle est en taille 9, ce qui, si je ne me trompe pas, en Europe fait du 42,5, donc presque 43 qui est ma taille. Donc je peux les porter parce qu'il y avait des tailles qui partaient moins cher que d'autres. Les plus chers en général, c'était les 9 et les 10 parce que c'est la plupart des gens qui ont des pieds de cette taille-là. Mais il y avait des tailles jusque genre au 39 ou 40, je crois, donc elles partaient un peu moins cher. En moyenne, prix de vente, elles se sont vendues en moyenne autour des 5-6 000 euros. Il y en a qui sont partis les toutes premières parce que tous les jours ils en mettaient un petit nombre en vente. La première journée, c'était que des stars quasiment qu'ils ont acheté, c'est allé jusqu'à 30 ou 40 000 dollars. Et donc moi, celles-là, je les ai payées de mémoire, parce que ça fait un bout de temps, je crois que je les ai payées autour des 4 500 euros, peut-être 5 000 avec le transport. Ce qui était énorme à l'époque déjà, sauf qu'aujourd'hui, la cote, visiblement, je n'étais même pas au courant, c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit: hey, t'as vu combien elles valent? La cote serait autour des 15 000 euros maintenant. Donc c'est juste hallucinant pour des chaussures. Donc on a marqué Nike là, on a marqué Nike ici. Il n'y a rien d'autre autour de la boîte à part ça. Magnétique anti-gravity. Merci, ouais, la vidéo de l'éclipse, elle est cool. Et oui, c'est un bon investissement, ces chaussures. Donc, avec marqué la signature ici de Tinker Hatfield, qui est le créateur génial de la plupart des chaussures mythiques que Nike a produites au travers des années. On peut les avoir sur internet, mais il n'y en a plus beaucoup, ou en tout cas elles se vendent très très cher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des répliques qui ont été créées beaucoup moins chères, qui se trouvent entre 100 et 600 euros, dépendant de la qualité, parce qu'il y a des répliques quasiment parfaites maintenant, je crois qu'ils se vendent autour des 600 euros. Il y en a des pas terribles à 100 balles. Moi, il faudrait que je m'achète des répliques parce que j'ose même pas les porter. Je les ai portées 2 fois et je pense que, à part pour faire des photos, je ne les remettrai jamais. Donc voilà l'objet du délit. Je vais essayer de voir la boîte tranquillement pour pas l'abîmer. Voilà. Voilà l'objet du délit. Alors, il y a un truc dont on se rend pas compte quand on les voit, c'est la légèreté du bazar. Elles pèsent rien. C'est juste, elles sont...
Je les ai payés 4000, ouais, entre 4500 et 5000 euros. Je me souviens plus exactement avec les frais de douane et tout que j'ai eu. Elles sont juste hallucinantes. Franchement, c'est le plus bel objet qu'on peut avoir, je pense, quand on est fan de Retour vers le futur. Hormis le hoverboard, évidemment. Ils ont sorti des hoverboards en édition limitée, mais rien à voir avec ça. Je veux dire, là, c'est quand même Nike qui fait une vraie chaussure en hommage à celle qu'ils ont créée, qui a rendu tous les gamins fous à mon époque, en 89. Faut savoir que moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, Retour vers le futur 2. Donc quand tu commences ton histoire cinématographique en voyant ce genre de truc, ouais, t'es pas mal. Donc elles s'allument, ça fait très longtemps que je les ai pas chargées, donc là elles vont pas s'allumer, mais on va essayer de les brancher. J'espère qu'elles se chargent encore et que j'ai pas attendu trop longtemps et que la batterie est pas morte, sinon je serais très très triste. Donc Nike Mag pour Magnetic Anti-Gravity, c'est-à-dire magnétique anti-gravité, puisque en fait dans les premiers scénarios, enfin la première version du scénario de Retour vers le futur 2, il devait y avoir une scène où Marty faisait un match une espèce de baseball du futur, basketball du futur, et les chaussures en fait devaient voler. Elles devaient pouvoir, c'est pour ça qu'elles s'allumaient. Les chaussures comme l'overboard pouvaient faire voler Marty. Et ils ont annulé l'idée, ils se sont dit l'overboard qui vole ça suffit déjà, on va pas en plus rajouter une scène où les chaussures volent, mais normalement elles étaient censées voler ces chaussures. C'est pour ça qu'elles s'appellent Anti-Gravity. On va les brancher dans quelques instants. Donc voilà, donc les matériaux, c'est un mélange d'une espèce de caoutchouc peint aléatoirement. Une trame de tissu gris avec... ça c'est du cuir, ça c'est du cuir aussi, ça c'est du plastique, ça c'est du cuir. Et là il y a des petites LED qui s'allument. Et donc voilà, le dessous qui est assez hallucinant aussi, avec des petites pyramides. Je sais pas si vous voyez bien. Non, pas 45 000, 4500 les gars. Et maintenant, a priori, ça vaut dans les 15 000 euros sur le marché de l'occasion. Donc c'est la version 2011, donc pas la version qui se lasse automatiquement. Ils ont sorti en 2015 une version qui se lasse automatiquement. De mémoire, il n'y en a pas une qui est partie en dessous de presque 100 000 euros. Ils en ont fait très très peu de paires, 300. Corrigez-moi si vous connaissez, mais enfin il y a très peu de paires. Et donc les nouvelles se lassent automatiquement. Celle-là, c'est juste des petits élastiques. Alors ça me fait peur parce que ça vieillit en général très mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra même plus essayer de les porter, sinon ils vont se détendre et puis ils seront plus tendus, quoi. Voilà. Et faire réparer ça, je pense que ça va être compliqué. Mais donc ils avaient continué la forme des élastiques pour faire croire que, comme dans le film, ça allait à l'intérieur pour se lasser automatiquement. Je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit. Oula, la Supra, on a un pote qui en a une, mais je pense que certains d'entre vous doivent croire que je suis millionnaire. Pas du tout. Je bosse dur pour gagner ma vie et essayer d'acheter de plus en plus de voitures. Là, on a fait quelques belles acquisitions dernièrement avec un ami. On est deux à acheter des voitures. Et voilà, pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un peu de sous qui rentrent avant de racheter d'autres choses. Là, on a déjà bien, on a bien attaqué le PEL. Là. Bon, vous en pensez quoi? Elles sont pas mal, non? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte, hormis une deuxième paire, une deuxième chaussure? On a le petit chargeur américain, évidemment, puisque c'était censé être vendu qu'aux États-Unis. Hop. Mais comme j'ai pensé à tout aujourd'hui, hop, j'ai ramené mon petit adapteur. Normalement, les Américains, c'est du 110 volts, donc il faut un convertisseur, sauf qu'il faut toujours lire la notice, enfin la petite étiquette. On voit que c'est 100-240 volts, donc ça peut supporter d'être branché dans une prise en 240. Il n'y a besoin que d'un petit adaptateur de la forme de la prise, mais pas de convertisseur de puissance. Et si je me rappelle bien de comment est foutue ma baraque, on a une prise ici. Hop là. Donc on va essayer de les brancher dans un petit moment. Hop. Je vais vous poser là parce
parce que là, à un moment donné, il va falloir que je vois ce que je travaille un peu. Yes, ça a l'air de tenir. Donc le trou chargé, il est ici, là. Là. C'est un petit trou tout caché, et on branche la prise dedans. Opération à cœur ouvert, faut pas se planter, parce que c'est vraiment serré, comme un... je dirais pas le mot, mais je pense très fort à quelque chose que notre ami Akram dit souvent, un mot qui commence par F. Voilà. Oula, ça clignote. Ça veut dire que normalement, elles sont en train de charger. Et normalement, c'est censé continuer de clignoter. J'ai un peu peur, là. Mon Dieu, dites-moi que j'ai pas niqué les batteries. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Est-ce qu'elle va clignoter, hein? Est-ce qu'elle va clignoter? Elle a clignoté rouge. Ah, bah elle clignote. Elle clignote en continu. Ça ne m'inspire guère parce que l'autre ne clignote pas. Qu'est-ce qu'on a une chaussure qui est morte? Suspense, on va les laisser tranquilles un petit moment. Et donc là, on avait le petit prospectus, assez stylé d'ailleurs. La Nike Mag 2011. It's about time. Ça te dit que l'argent de ton achat va aller à la fondation Michael J. Fox contre la Parkinson. Ensemble, grâce à votre contribution, on va aider à éradiquer cette maladie de l'espace, du continuum espace-temps. De la part de Nike et de Michael J. Fox et des 5 millions de gens qui vivent avec la Parkinson, merci. Donc ça s'ouvrait. On fait très gaffe parce que c'est vieux et c'est collector. Voilà, ça s'ouvrait. D'un côté, on a la chaussure. Et de l'autre côté, on avait l'instruction dessinée par Tinker Hatfield. Il t'explique comment faire pour les allumer. Tu appuies sur la languette en haut, il y a un bouton caché dedans. Chaque chaussure va light up. Quand elles sont chargées, il y a les 4 petites lumières vertes qui s'allument et ils ne vont pas clignoter, contrairement aux 4 lumières rouges. Donc ça veut dire que j'ai un problème sur une des deux chaussures, ça fait bien flipper. Ne pas démonter les chaussures. Il ne faut pas mouiller les chaussures. Des petites créatures pourraient être électrocutées. Ah bah oui, c'est clairement pour les fans de Retour vers le futur. Si t'aimes pas le film, faut pas acheter ces chaussures. Ils te disent que c'est des répliques de films, que c'est pas pour faire du sport avec, donc ne pas faire de basket avec, sachant qu'il y a un des basketteurs qui a acheté les chaussures qui a fait des parties de basket avec, parce qu'il a de la thune, il s'en fout. Voilà. Et on avait un petit CD avec des photos conceptuelles et des photos studio des chaussures. Voilà ce qu'on a quand on achète les vrais Nike du film, enfin les vraies répliques du film officiel. Bon, maintenant, on va quand même aller voir cette histoire de trucs qui clignotent pas, parce que ça me fait un peu flipper. Là, ils viennent de perdre 8 000. Ok, Benjamin, par contre, si tu veux éviter de dire des choses comme pue la merde, c'est cool. C'est ton opinion.
Le manteau, personne n'a fait de réplique stylée du manteau. Bon, bah celle de gauche, elle s'allume. Celle de droite, elle s'allume pas. Elles ont clignoté une fois quand même. Et c'est vrai, il y a les hyper adapt, hyper adapt. Donc c'est électroluminescent, ce qui fait que vous ne voyez pas de clignotement comme quand on filme normalement une lumière avec un téléphone, enfin, avec une caméra et qu'on a la lumière qui scintille, qui clignote, alors qu'en fait nous on la voit continue avec notre œil. Et bah là, c'est vraiment continu comme lumière. Par contre les LED à l'arrière, c'est des LED. Donc vous les voyez clignoter, alors que moi à l'œil nu, il n'y a rien qui clignote. Ouais, attends, je vais tout de suite essayer de brancher celle-là. Hop. Est-ce qu'on va réussir à sauver cette chaussure? Ça fait vraiment flipper cette histoire. En tout cas, elle a clignoté une fois, donc à moins qu'elle soit morte devant nos yeux. Wouhou! C'est bon, ça charge. On a bien flippé notre race. Enfin, j'ai flippé ma race surtout. Bon. Cool. Yes, deux qui clignotent ensemble. Hop. Voilà. Si on éteint la lumière, c'est comme ça. Franchement, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Bon, voilà pour les Nike. On va passer à la Batmobile. On va les laisser charger. Batmobile Hot Toys. Donc, bah, vous voyez mes pieds. Vous voyez la taille du truc. Elle fait 1m10 de long. Donc, c'est juste d'une violence sans commune mesure. Je vais vous laisser là 2 secondes le temps de remballer mes petites affaires. Hop. La Batmobile, donc 1989, de Hot Toys, qui est une marque qui fait des poupées à la base et qui s'est mis du coup, enfin des poupées de luxe, genre Batman, le Joker, Indiana Jones et compagnie, qui s'est mis à faire des véhicules, notamment la DeLorean. Et ils ont fait la Batmobile. J'ai aussi le Tumblr, on le montrera dans une autre vidéo. Le niveau de détail est assez hallucinant. Donc c'est bien, ça me permet de voir les détails qui manquent encore sur ma Batmobile taille réelle. En coffre-fort. Tu parles des chaussures, toi. Donc voilà, donc du coup, ça s'ouvre comme dans le film. On a un petit intérieur détaillé. Et on va vous montrer un petit truc sympa, évidemment. C'est que tout ça, ça s'allume.
Et le tableau de bord à l'intérieur s'allume aussi. Je sais pas si les batteries sont un peu faiblardes, mais en tout cas, ça s'allume pas très fort dedans. Ah si, il arrive à faire le point quand même. Est-ce que je peux allumer? Oula, il y a beaucoup ça. Voilà le tableau de bord. Donc moi j'ai le tableau de bord pour la mienne que j'ai pas encore installé parce que j'arrive pas à trouver le bon moyen de le mettre comme il faut, quoi. J'arrive pas à l'installer comme il devrait être. Il a une forme vraiment tarabiscotée si on regarde bien. En tout cas j'ai tous les petits compteurs et tout comme il faut. Les sièges comme il faut. Et ils ont mis le petit détail. Donc ça c'est magnétique, c'est vraiment bien foutu. Et on a les mitrailleuses qui sortent, qui sont même orientables légèrement au bas. Avec la chaîne de munitions qui suit. Franchement, le niveau de détail est juste ouf, quoi. C'est vraiment bien foutu. Bravo à Hot Toys. Ça rend de la bonne camelote. Voilà, de l'autre côté aussi, évidemment. Voilà. Comme ça, là, c'est deux petites mitrailleuses. Les phares avant, les phares jaunes. On est en France, monsieur. Non, c'est juste parce que dans le film, ils avaient mis des phares jaunes, ils trouvaient ça stylé. Moi, sur la mienne, j'ai retrouvé des vieilles ampoules de R16, ou je sais pas qu'est-ce que c'était la bagnole que mon grand-père avait, mais il a gardé des ampoules jaunes, et du coup, j'ai pu mettre des ampoules jaunes sur ma voiture. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, ça reste la plus belle Batmobile de toutes les Batmobiles de tous les films. C'est juste une forme qui est assez hallucinante, quoi. Donc, vous pouvez voir ma main par rapport, la taille du truc, elle est juste... elle est gigantesque. Elle est juste gigantesque. Alors, effet de comparaison, ça c'est celle que les gens de ma génération avaient quand on était gamin. C'est celle que j'ai depuis que je suis petit, ça c'est celle du dessin animé, dont le design d'ailleurs avait été grandement inspiré par celle du film de 89. Le dessin animé est sorti pas très longtemps après. Ils ont juste simplifié pour que ce soit plus simple à dessiner, et franchement elle est très belle aussi. Et on peut voir l'inspiration. D'ailleurs les deux petites ailettes en plus, là, normalement dans le dessin animé elles y sont pas, là c'est parce qu'il y a un vaisseau spatial, enfin un avion qui sort, l'avion de Batman qui sortait comme ça, voilà, ça c'est juste pour le jouet. Dans la série, à l'arrière, elle a que ces deux ailes là. On va remettre ça dedans. Hop. Et donc voilà, donc ça c'est une taille de jouet classique, on va dire. C'est un peu plus gros que du 1/18e, c'est une taille de jouet qui n'existe pas vraiment. Mais on va la mettre à côté. Voilà. Voilà à quel point l'autre elle est grosse. C'est assez violent. Et donc elle vient avec plein de petits gadgets, des petits bas de disques, parce que la voiture jette des disques à la tronche des gens. Le bas de grappin qui se déploie. Franchement, non, mais les détails, les mecs, ils ont vraiment poussé le délire assez loin, quoi. Et ça, c'est les ailes dans Batman Returns qui sortent et qui éclatent les jambes des clowns quand il est au milieu du cirque du pingouin. Voilà, donc c'est pas mal du tout.
ça c'est la version de Batman Forever. Donc c'est aussi un jouet de Kenner, comme la petite du dessin animé que je viens de vous montrer. Perso, je suis pas fan, il s'était inspiré de l'alien design d'Alien de Giger, du coup. Comme on voit, voilà, on reconnaît le thème biomécanique. Normalement, ça s'allume, mais j'ai pas mis de pile dedans, mais l'intérieur en plus s'allumait bleu. Enfin, c'était vachement flashy. Ils étaient partis dans une direction qui avait rien à voir avec les anciens Batman. Et ça là-haut, je kiffe, c'est le pistolet grappin, une réplique très très bonne qualité du pistolet grappin de Batman Begins et Dark Knight. Là, on a mon vieux Mister Fusion que j'ai depuis à peu près quand j'ai acheté la DeLorean, qui est donc le vrai moulin à café Krups, que j'ai remplacé par la version chinoise déjà montée sur la base qui pivote et tout. Et la Barbasol de Jurassic Park, qui est aussi une réplique assez stylée. Oui, je sais, j'ai beaucoup de cheveux, ça fait peur. Oui, t'es déjà sorti. Voilà. Non, là, et tu fais ça et ça sort comme dans le film. Avec les petites éprouvettes. Merde. Les petites éprouvettes pour les embryons. DL, donc ça c'est pour le dilophosaure. Et après tu remets ça dedans, tac, boum, tu verrouilles. Sorti, pas sorti. Armé, désarmé. Et tu remets ça. Ça fait même un petit bruit de pchit, c'est génial. J'adore ce truc. Voilà. Donc, au cas où vous ne saviez pas, j'aime pas juste les voitures, je kiffe le cinéma dans son ensemble et tous les jouets, les produits dérivés qu'on peut trouver. C'est mon kiff. Bon, et ben, on se voit bientôt. Ah oui, petit détail que je ne vous avais pas encore dit. Le musée ouvre le 26 décembre. Ça s'est fait assez rapidement parce que donc j'ai un lieu uniquement jusqu'à fin janvier, qui est dans le 91, près d'Arpajon. Et on ouvre, donc les places sont disponibles sur le site internet. Vous pouvez acheter sur moviecarscentral.com/visite. Je vais essayer de le mettre en lien quelque part. Vous pouvez acheter vos places pour venir visiter la collection. À partir du 5 janvier, il y aura aussi l'Eclipse de Fast and Furious, a priori la Men in Black, enfin à peu près tout ce que j'ai, sauf la chargeur de Fast and Furious tout-terrain qui arrivera que l'année prochaine. Mais donc les dates c'est 26 décembre, 29 décembre, 5-6 janvier, 12-13 janvier et 19-20 janvier. Voilà. Sur toutes ces dates-là, il y a des places à 15 € pour les adultes, 7,50 pour les enfants pour venir. Et si vous voulez monter dans toutes les voitures, chose que normalement je laisse pas faire, mais là exceptionnellement je me suis dit bon, on va faire un truc. Il y a des places VIP, donc plus cher, à 50 €, mais là vous pouvez monter dans toutes les bagnoles. C'est le matin uniquement pour les VIP. Et vous faites ce que vous voulez, vous restez dans les bagnoles aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez rester enfermé dans la 406 de taxi si c'est votre kiff. Mais voilà, donc tout ça, ça sera. Enfin, c'est déjà sur le site. Ouais, courant 2019 la charge. Et donc voilà, vous pouvez venir visiter la collection, je serai là en personne, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez, prendre des photos dans tous les sens et vous faire un kiff. Et on se fera tous un kiff ensemble. Voilà, et ben je vous dis à très très bientôt et je vais essayer de poster une vidéo ce week-end. Ciao.